Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On fera un point bien évidemment sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine. On verra aussi les zones techniques que je vais surveiller pour la semaine prochaine, même si je ne vous cache pas, avec le premier tour des législatifs fin de week-end prochain, je ne sais pas trop comment les grosses mains, les fonds vont arbitrer tout ça. Donc je vais être assez attentif surtout pour mes trades entre guillemets court terme parce que on sait pas, on peut très bien avoir de grosses surprises au premier tour, comme pas grand chose qui va se passer au premier tour et plutôt un CAC qui va peut-être même rebondir. Donc je ne sais pas trop comment on va être mangé et surtout après il restera 2 semaines avant le second tour et après personne ne sait les résultats à l'avance et surtout ce qui va se passer. Ensuite, je vous donnerai mon avis aussi sur les stats macro qu'on a vus, les rendez-vous à suivre pour la semaine prochaine. Ensuite, on passera sur le suivi de mes trades court terme comme d'habitude. Et on finira par quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis en particulier sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PU à long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire un point sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, les zones techniques à surveiller pour la semaine prochaine. Je vous donnerai mon avis aussi sur les stats macro qu'on a eu et les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Ensuite on passera sur le suivi de mes trades court terme avec toujours les mêmes, le BX4, Neuron, Forvia, Valourec, Aéroport de Paris, Orange, Morel et Prom, Trigano, Compagnie des Alpes, Veolia et Airbus. Je n'ai rien touché à tout ça, comme je vous le dis. Je vais peut-être essayer la semaine prochaine de sortir quelques positions pour m'alléger au niveau de mes trades court terme, au cas où si ça tourne mal. Et on finira par quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Dassault Aviation que je vous ai déjà parlé le week-end dernier. Ensuite on verra le groupe de la Française des Jeux, Crédit Agricole, Ipsen, Legrand et on terminera avec Téléperformance. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour notre bon via CAC 40 sur TradingView. On va commencer comme d'habitude par faire un point des stats macro qu'on a eu et surtout ce que j'en retiens. Donc déjà, c'était mardi, les ventes au détail au niveau des États-Unis un peu plus faibles que prévu et qui sont ressorties un peu comme le mois précédent, donc moins 0,1%. Ça nous montre un petit ralentissement dans la consommation des ménages, même si bon, c'est pas non plus catastrophique. Ça plaide pour peut-être un pivot. De toute façon, vous savez mon avis sur ce pivot de la Fed. Moi, j'ai peut-être deux baisses cette année, un en septembre et un en décembre. Donc une baisse en septembre et peut-être une baisse en décembre. On verra bien, on suivra les stats. Mais malheureusement, on est en train de se décorréler avec les indices américains parce que nous, on a un autre, entre guillemets, un autre problème. C'est surtout ces élections législatives. On a vu que les autres indices, entre guillemets, s'en cognaient un peu de nos problèmes français. On a les indices américains qui sont bien hauts et nous, on attend ces législatives et surtout ce qui va se passer ensuite. Au niveau des stats aussi, on a eu jeudi, bien évidemment tout ce qui est inscription hebdomadaire au chômage, qui sont aussi révélées plus hautes que prévu. Donc c'est un peu un ralentissement au niveau de l'économie américaine, mais vraiment un mini ralentissement. Surtout que vendredi, on a eu les PMI aux États-Unis qui sont encore très 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 costauds. On va faire le PMI de composite de S&P Global, de tout, qui est ressorti à 54,6. C'était prévu 53,5 et le mois dernier était à 54,5. Donc on voit
même avec des taux extrêmement élevés, l'économie américaine continue quand même à bien se porter. PMI manufacturier presque 52, PMI service plus de 55. Je vous rappelle, la zone d'équilibre c'est 50. Quand on est en dessous, c'est un ralentissement économique. Quand on est au-dessus, ça se développe. Donc voilà, c'est encore très très costaud. Donc pour moi, pas vraiment d'inquiétude au niveau des États-Unis, contrairement au stade qu'on a eu en Europe et aussi particulièrement en France. Vendredi, surtout les PMI, c'était la journée des PMI. Quand je vois les PMI, on va commencer par toute l'Europe, composite de S&P Global pour le mois de juin, on est redescendu à 50,8. Précédemment, le mois dernier, c'était à 52,2 et c'était prévu pour ce mois à 52,5. Donc on est, je vais pas dire nettement plus bas, mais on est quand même bien plus bas que ce qui était prévu et c'est jamais de bon augure quand on flirte avec le 50 dans toute la zone euro, sachant que même entre guillemets les deux pays les plus forts économiquement, que ce soit la France ou l'Allemagne, là aussi c'est des stats qui sont quand même pas florés, pas top, pas joli. Quand les PMI manufacturiers de la France au mois de juin ressortaient à 45,3 et les services à 48,8, sachant que c'était prévu en service 50 et manufacturier à 46,8. Donc on voit vraiment là, contrairement aux États-Unis, un ralentissement. Donc déjà, la BCE a pivoté le mois dernier, donc c'est déjà de bon augure. Mais bien évidemment, pour ressentir ces baisses de taux, il y a à peu près un décalage entre 6 et 12 mois. Donc va falloir quand même se réveiller dans cette zone euro parce que ça pourrait très très mal finir, sachant qu'on a bien évidemment la grande question politique en France qui arrive dans un moment qui est pour moi pas du tout le bon moment, parce que je vais vous donner mon avis maintenant côté politique. Bien évidemment, ça m'intéresse pas les partis, etc. Moi, ce que je regarde, c'est comment peuvent réagir les marchés et la situation économique de la zone euro. Mais le problème, pour moi, déjà, il y a trois scénarios. Il y a le scénario, on va dire, pas de majorité, peut-être même le plus probable, pas de majorité, les deux extrêmes qui s'opposent et tout à l'Assemblée. Au final, statu quo. Peut-être que le marché va apprécier un statu quo, mais je ne sais pas comment Emmanuel Macron peut diriger le pays si s'il n'y a aucune réforme qui est faite. Parce que le problème, j'ai entendu dire, ouais, la France, bon, avec les taux, nanani, nanana, si ça finit entre guillemets comme la Grèce, la BCE mettra ce qu'il faut pour sauver la France. Sauf que déjà, la France, c'est pas la Grèce. Et deuxièmement, la BCE n'a plus n'a plus de marge de manœuvre. Là, il y a eu déjà le Covid qui a énormément pesé sur les finances. Là, on peut plus, entre guillemets, sauver un pays comme la France, comme l'a fait la Grèce, parce que la zone euro est déjà au ras des pâquerettes. Donc, il n'y a plus vraiment pour moi de solution. D'habitude, je suis plutôt positif, pas pessimiste, mais je me dis attention dans les mois à venir, parce que le problème aussi de la France, c'est que là on est, je pense, arrivé au bout du bout. On peut pas avoir des dettes publiques aussi élevées, pourcentage de dette du PIB, sachant que notre PIB est au ras des pâquerettes. J'ai entendu dire aussi, ouais, les États-Unis, ils ont plus de dettes que nous. Oui, ok, mais les États-Unis, chaque année, ils accroissent leur économie, etc. Que nous, on est au ralenti. Et dans tout ça, on a la morosité des résultats des élections législatives qui vont arriver. Donc avec tout ça, je me dis attention, parce que déjà, les entreprises, etc., je suis bien curieux de voir les résultats qui vont arriver, mais quand je vois des PMI de ce calibre, plus la grande question de l'Assemblée nationale, etc., parce que pendant 3 ans, si on n'arrive pas à faire de réformes, des vraies réformes pour, entre guillemets, sauver un peu la France, je vois pas, on va être dégradé par Bruxelles. Après, on va se mettre à dos
tous les autres pays de la zone euro, parce que eux ont fait des efforts et nous on va devoir être entre guillemets sauvés, etc. Et les autres vont dire nous on a fait des efforts, on s'est serré la ceinture, et la France c'est un peu du grand n'importe quoi, donc on va s'embrouiller avec tous les autres pays. Donc voilà, je sais pas comment on va se sortir de tout ça. Après, si c'est une majorité de droite ou de gauche, etc., c'est pareil. Comment le marché va réagir? Parce que quand je vois les programmes économiques, que ce soit du Rassemblement national ou du Front populaire, ça fait quand même aussi un peu peur. Donc pour moi, affaire à suivre. L'été sera chaud et la fin d'année, je pense aussi. Et surtout, je ne sais pas comment pourraient réagir les marchés, les fonds étrangers, etc. C'est vraiment une grosse incertitude qu'on va rentrer là. Déjà, les résultats, mais même, je pense, après. Parce que de toute façon, il va falloir faire quelque chose pour cette dette publique, pour tout, entre guillemets, l'argent qui gaspille en France, etc. Et quoi qu'il arrive, que ce soit le parti de gauche, parti de droite, le parti encore peut-être d'Emmanuel Macron et tout, va vite falloir rectifier le tir, parce que là, je pense qu'on a été trop loin dans ces dettes, etc. pour la France. Donc affaire à suivre. On verra bien. On suivra ça tous les week-ends pour voir déjà comment le marché réagit et les stats, etc. Tous les week-ends, je serai avec vous. Allez, sur ce, au niveau de la semaine prochaine, bien évidemment, il y aura quelques stats macro à suivre, même si pour moi, principalement, ça va être surtout sur le CAC 40, comment vont arbitrer les fonds avant le premier tour des législatifs. On aura par exemple le PCE Core aux États-Unis, ça sera vendredi prochain, mais comme je vous le dis, le CAC est un peu tout seul tout seul par rapport aux autres bourses. On peut avoir des très belles stats au niveau des États-Unis, etc. Mais ça va plus penser à peut-être prendre des bénéfices au cas où. Peut-être ça va payer et le CAC va rebondir un peu plus pour dire, de toute façon, le premier tour, on sait que ça va être serré, etc. S'il n'y a pas de grosses surprises par rapport au sondage. Et on va peut-être aller chercher un rebond plus puissant jusqu'au deuxième tour. Et puis là, peut-être des prises de bénéfices. Je n'en sais rien, mais je suis très prudent sur mes actions court terme, parce que ça peut aller très vite à la baisse, plus qu'à la hausse, je pense. Donc voilà, sur ce point assez long, sur mon avis, sur les stats et sur tout ce marasme politique, etc. On va repasser à la technique sur le CAC. Donc en hebdomadaire, tout petit rebond, comme je vous l'avais dit le week-end dernier, on avait fait une semaine à moins 6%. Là, on a un petit rebond technique de plus 1,67. Je vous avais dit les deux bornes à surveiller. La résistance 7700, c'était le 50% de la bougie de la semaine dernière. Voilà, 7704, donc toujours résistance. Le support, c'est les plus bas de la semaine dernière, 7764. Donc là, on attend, hein, tout le monde attend, on sait pas trop. Donc ça fait quelques rebonds sur quelques valeurs qui ont peut-être été trop massacrées la semaine d'avant. Il y a peut-être une petite rotation sur certains secteurs aussi. Je pense aux secteurs qui sont aux entreprises qui sont peut-être plus exposées à la France, ils font leur chiffre d'affaires beaucoup en France ou en Europe, peut-être que c'est plus vendu pour aller chercher plus des grosses entreprises qui font leur chiffre d'affaires en dehors de l'Europe. Je n'en sais rien, je n'ai pas trop vérifié au niveau des entreprises, mais voilà, hein, on verra bien la semaine prochaine. Déjà avant, ça va être intéressant le week-end prochain, voir comment le CAC va clôturer. Est-ce qu'il va être encore entre ces deux bornes, les 7007 et les 7460, pour attendre les résultats du premier tour et voir l'indice qui se passe ou pas. Donc voilà au niveau des bornes. Là, on est en hebdomadaire. Hebdomadaire, au niveau des moyennes mobiles, on a le croisement de la 10 avec la 20. Donc c'est jamais très bon. Après, on est un peu limite sur la M50. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur l'hebdo. On va passer rapidement
En daily, bah, c'est toujours pareil, on retrouve nos deux bornes. Qui plus est, on a la moyenne mobile 10 en résistance dynamique, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas clôturé quand même au-dessus de cette moyenne mobile 10, parce que le gap de la dissolution c'était lundi, mais déjà vendredi 6, le 6 depuis le 20 mai quand même, on est quand même en dessous de cette moyenne mobile 10 en clôture journalière. Donc ça date pas de la semaine dernière et la dissolution d'Emmanuel Macron, mais on est toujours en dessous. Donc pour moi, c'est les 7704 à surveiller la semaine prochaine, plus la moyenne mobile 10 en clôture journalière, qui pourrait peut-être nous signifier un rebond un peu plus puissant, mais j'y crois pas trop, même si pour moi, bah, je surveille mes zones techniques. Le marché a toujours raison, on verra bien. Le support, bah, les 7464, les plus bas de vendredi dernier. Et puis là, on navigue un peu avec cette moyenne mobile 200 journalière. Donc voilà au niveau du CAC 40. Soyez prudents. La semaine prochaine, à voir jour après jour comment les arbitrages vont être faits. Et puis après, bon, on se retrouvera samedi pour faire un point sur le CAC. C'est baissier, c'est un peu, ben, ça peut repartir sur de la forte volatilité. Et puis surtout, on verra bien le week-end prochain. Allez, c'est parti sur le suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude. Tous les week-ends, je vous fais un point et s'il se passe quelque chose sur mes trades, je vous partage tout ça sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre, le lien est dans la description. On va commencer avec mon fameux BX4 qui pour le moment, bah, comme je vous l'ai dit, je ne touche pas parce que je suis plutôt pas mal exposé depuis un long moment. Tous les week-ends, je vous dis, je vais essayer de sortir avec le moins de dégâts possible. Pour le moment, c'est pas mal parce que le CAC baisse, donc on revient vers mon PRU qui est quand même à 0,88, 52 là. Mais on était descendu à plus de 20%. Moins 20, là je suis à moins 9, donc c'est quand même pas mal. Ce que j'attends maintenant, bah, c'est les arbitrages. Je serais presque tenté peut-être d'en reprendre fin de semaine prochaine si on a une vraie faiblesse sur le CAC, mais j'ai comme une impression que après peut-être le premier tour, si il n'y a pas de grosses surprises et surtout on ne sait pas après les alliances etc comment ça va se terminer, peut-être un rebond comme on a eu, on a eu la semaine d'avant moins 6%, là on a eu un rebond de presque plus 2, peut-être que la semaine prochaine ça va rebaisser et qu'on va refaire un contre-pied pendant les 2 semaines avant le deuxième tour. Donc ça, voilà, ça peut zigzaguer. Pour moi, ça va zigzaguer jusqu'au deuxième tour. Mais voilà, mon BX4, je ne touche pas. Si j'ai vraiment un signal négatif sur le CAC, pourquoi pas en reprendre un petit peu pour couvrir un peu toutes mes actions court terme si ça repart à la baisse. On verra bien. Pour les personnes intéressées par shorter le CAC, on est dans la certitude. Pourquoi pas si ça peut partir violemment à la baisse, mais on peut avoir aussi des rebonds, donc money management et soyez prudents. Ne vous laissez pas embarquer comme ça a été le cas pour moi depuis le mois de novembre 2023 dans une position short qui a été très mal orchestrée. On continue avec Neuron. Neuron un peu en rebond cette semaine. Si on se met en... Voilà, on avait fait moins 8, mais je crois qu'il y avait un dividende. Et là, on fait moins 0,24 cette semaine. Donc, c'est pas top, mais on est revenu sur une zone de polarité, les 40 euros, 41,30 €. Après, Neuron, c'est quand même pour moi une belle société, fondamentalement, etc. Et il y aura peut-être que je la garderai plus souvent. Après, c'est à moi de faire mon choix. Est-ce que je prends par exemple une perte à peu près de moins 5%? Si ça tourne mal après et qu'elle se retrouve bien plus basse, peut-être mieux encaisser. Je vais beaucoup me poser de questions la semaine prochaine et voir ce que je peux essayer de faire. Parce qu'après, bien évidemment, ça peut repartir, mais j'ai envie de dire que même si je prends une perte de moins 5% sur Neuron ou même sur d'autres, et que après, bon, entre guillemets, je vais pas dire par miracle parce que le marché fait bien ce qu'il veut, mais si ça repart à la hausse, même si il y aura plein d'autres possibilités,
de reprendre des actions quand tout sera un peu calmé, quand on reviendra sur un CAC avec un peu moins de volatilité, et puis que ça repartira à la hausse avec une belle hausse, on reprendra des actions, et puis avec mes pertes, j'aurai encaissé mes pertes. Mais si à l'inverse on a un énorme gamme baissier et que toutes mes actions court terme se prend des moins 5, moins 6%, et là je serai piégé. Ok, peut-être dans quelques mois ça va repartir à la hausse, mais on n'en sait rien. Il faudra que je moyenne entre guillemets à la baisse. Et après c'est toujours délicat parce que déjà j'aurai moins de cash pour reprendre d'autres sociétés. Voilà, c'est un choix à faire qui est difficile, je vous l'accorde, mais qu'il va falloir que je fasse. Donc Neuron, on est toujours sous la moyenne mobile 10. Voilà, on est entre 43,80 et 41,30 €. Affaire à suivre la semaine prochaine sur une société, même si on se met en hebdo, qui est quand même très haussière. Ok, elle est revenue, 41,30 €, mais on voit la moyenne mobile 200 hebdo, des fois on se rapproche, donc ça peut après repartir. C'est quand même une société entre guillemets forte sur une très très belle tendance haussière long terme. Donc, entre guillemets, même si ça secoue un peu sur les marchés, devrait pour moi repartir dans les mois à venir, sauf bien évidemment catastrophe. Allez, on enchaîne avec Forvia. Donc Forvia, à l'inverse de Neuron, là va peut-être falloir s'y pencher la semaine prochaine, parce que le problème aussi de Forvia, c'est les dettes, entre guillemets, et si on a une explosion du taux, etc., du taux 10 ans, etc., c'est pour les sociétés, les small, qui ont besoin énormément de liquidités, et les sociétés qui sont un peu endettées, etc., là, c'est pas bon du tout pour tout cela. Donc, pour Forvia, attention, cette semaine, on a eu un petit rebond technique comme un peu toutes. On s'est arrêté là. On a fait par exemple plus 5 jeudi. Là, on fait moins 1. Donc attention, je suis pas non plus encore à la rue au niveau de mon PRU, moins 13% sur une petite position. Voilà, va falloir que je me pose aussi la question sur Forvia. Bien évidemment, techniquement, on est revenu un peu sur une zone en hebdo là, un peu un support oblique haussier long terme. Une zone ici un peu au-dessus des 10 € de support. Donc affaire à suivre, mais techniquement c'est faible, bien en dessous de la moyenne mobile 10. Et ici il y a encore de la marge. Donc à voir et à réfléchir pour pourquoi pas sortir Forvia de mon portefeuille court terme. On continue avec Vallourec. Vallourec, elle est revenue combler son gap baissier. On était par ici le vendredi, donc lundi. Donc les 14,44 €, très grosse zone de polarité. Résistance depuis 2020 jusqu'à mars 2024. Et on est revenu peut-être faire le pullback pour repartir. Donc affaire à suivre, on est toujours bloqué sous cette moyenne mobile 10 journalière. Et en dessous, on a la moyenne mobile 200 journalière. Donc on est entre 14,44 €. Et la résistance à venir sera à peu près à 16 €. On verra bien pour Vallourec, même si Vallourec, comme elle travaille énormément à l'étranger, ça me fait entre guillemets moins peur de la garder sur du moyen terme, même si ça se court, que par exemple Forvia ou même d'autres que je vais passer. Voilà, après c'est à vous de faire votre choix, prendre position ici, commencer à bâtir, pourquoi pas. Mais moi je serai patient. Rien ne sert de se précipiter, je pense, dans les... voilà, vous pouvez attendre 3 semaines, un mois même. Peut-être que le CAC aura rebondi, peut-être que le CAC aura encore baissé. Voilà, je pense que là, ça sert à rien de se précipiter, surtout pour des actions entre guillemets moyen terme sur quelques mois. Alors bien évidemment, sur du 2-3 jours, on a eu des rebonds cette semaine avec des sociétés qui ont bien repris, mais là faut acheter et vendre sur 2-3 jours, que vous pouvez très bien faire la semaine prochaine. Mais pour moi c'est plus mes trades sur quelques semaines voire quelques mois. Donc voilà, faut, je pense, être patient pour se lancer dans ce genre d'action avec les échéances qui arrivent en France. Donc voilà, Vallourec, baissier toujours en dessous les moyennes mobiles 50, 20 et 10, et on est sur une moyenne mobile 200 en soutien dynamique.
On continue. Aéroport de Paris, pareil, on est revenu vers les 113 €, zone un peu de polarité, rebond un peu cette semaine, mais moyenne mobile 10, en résistance dynamique, très belle. Là c'est pareil, Aéroport de Paris, attention, parce que beaucoup de chiffre d'affaires en France et l'État actionnaire. Donc prudence, là c'est pareil, un choix à faire. Je suis à peu près c'est 8 sur une petite position. Donc va falloir voir la semaine prochaine ce que je vais faire là-dessus. Et parce que ça peut aller très très vite à la baisse. On a vu le week-end dernier, la semaine dernière, moins 14% quand même sur Aéroport de Paris. Donc sur une semaine, c'est quand même pas mal. Là, tout petit rebond. Plus 2, donc c'est pas top vu certaines autres sociétés qui ont plus rebondi. Donc c'est un peu morose Aéroport de Paris. Donc on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. La moyenne mobile 200 est maintenant au-dessus de nous. On a toutes les moyennes mobiles au-dessus. Donc prudence sur Aéroport de Paris. Pour ceux qui souhaiteraient tenter quelque chose, je vous dis prudence, patience et observation. On continue. Orange. Orange, elle est presque, allez, on va dire qu'elle a passé sa moyenne mobile 10 journalière. C'est pas mal, mais quand on voit la dégringolade qu'elle a eue les semaines précédentes, Orange, qui date pas non plus de la semaine dernière, parce que moins 7, la semaine d'avant moins 6, on est revenu sur une zone de support, 9,20 € à peu près. Orange pour ma part, je pense que je vais peut-être aussi la garder sur un peu du moyen terme, parce que je me dis, quoi qu'il arrive, voilà, que ça soit de droite, gauche, etc. Le business d'Orange restera le même. Bon, c'est pas foufou au niveau du business. De toute façon, quand on voit le graphique, c'est presque un range entre 9 € et 11 €. Voilà, bon dividende, etc. J'ai deux positions, donc un peu exposées à Orange, mais je pense que elle pourrait un peu remonter, etc. Je sais que je vous avais dit que c'était un peu moumou Orange, mais elle a fait en 2 semaines moins 4, moins 6 et moins 7. Donc voilà, prudence quand même sur Orange, on est passé en dessous de la moyenne mobile de 100 hebdo et on est revenu sur le bas du range. Donc je sais pas trop comment ça va se terminer. Court terme, on est sur un rebond technique. Voilà, j'avais tracé une sorte de support oblique haussier là. On est limite aussi. Donc on verra bien la suite sur Orange. Pareil pour les personnes intéressées sur du moyen terme, payer ici, c'est peut-être pas déconnant, mais comme je vous le dis, vous attendez 3 semaines. Je pense pas qu'en 3 semaines, même si dans le meilleur des scénarios, les indices repartaient à la hausse et que Orange repartait à la hausse, voilà, même si elle est à 10 € et quelques, payer Orange à 10 € pour viser peut-être 12 dans le meilleur des cas, je pense qu'il faut mieux attendre 3 semaines parce qu'à contrario, ça peut aller casser les 9 €. Et là, attention parce qu'après, on revient sur par exemple les 8,73, c'est les plus bas de 2020. Et puis après, 2013 c'était à 7,50 €. Donc attention sur Orange. Et pour ma part, je vais surveiller, même si je suis moins, entre guillemets, pressé de sortir dans l'immédiat. On continue. Morel et Prom. Morel et Prom, c'est un peu pareil. Si je devais en garder quelques-unes dans mon portefeuille, Morel et Prom, peut-être aussi je garderais parce que plus c'est exposé au pétrole, pas trop en France, etc. On voit, voilà, c'est même la semaine où le CAC a perdu 6%, Morel elle a perdu que 2,93. Cette semaine elle fait les flats 0. Le seul hic, c'est le ralentissement des PMI au niveau de la zone euro. Comme je vous l'ai dit, c'est voilà, entre guillemets catastrophique les PMI manufacturiers et tout. Donc ça plaide pas pour un retour à la hausse du baril. Bien évidemment, les États-Unis sauvent un peu tout ça parce que eux, c'est l'inverse. Et on a toujours un peu les pays comme la Chine, etc. à voir que les stats. Donc Morel et Prom, elle a retracé un peu. On a toujours un petit... non, le gap, il a été comblé, là, je viens de voir, sur cette mèche, ouais. On a toujours un gap baissier au-dessus. On a une zone ici de support, à peu près zone de polarité à mon PRU, à 5,90 €. Donc, affaire à suivre sur Morel et Prom.
Si vous voulez jouer la carte pétrole, voilà, Morel et Prom à surveiller. On aura un dividende à venir le début juillet. Donc affaire à suivre. Je pense que je vais garder Morel et Prom quoi qu'il arrive. Ou peut-être si on a un rebond, je sais pas trop, parce que c'est toujours bien aussi d'encaisser des plus-values, sachant que je suis pas mal en moins-value sur certaines. Donc voilà, c'est des choix à faire, parce que là je suis toujours sur 2 positions en plus-value de 4-5%, donc c'est pas non plus rien par les temps qui courent. Donc c'est des choix à faire qui sont très 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 difficiles, ça je vous l'accorde. On a le RSI, voilà, toujours tendance un peu baissière. On peut mettre une petite résistance oblique baissière au cas où. Et puis sur le graphe, on peut en mettre aussi une pour nous donner un petit signal de reprise qu'on aura cassé un peu cette résistance oblique. Voilà au niveau de Morel et Prom qui zigzag depuis quand même depuis début juin. On a essayé de bouger de baisse et puis bon, on a des mèches hautes, mèches basses. On ne sait pas trop où elle va aller, Morel et Prom. Allez, on continue. Trigano. Trigano, elle s'est arrêtée à 117. Mais c'est pareil, c'est mon laçon. Sachant que Trigano, résultat lundi. Surtout, ce que je vais regarder, c'est les entre guillemets, un peu les perspectives ou le discours et le compte rendu pour entre guillemets lire entre les lignes et surtout comment le marché va réagir à Trigano et surtout par rapport à ce discours peut-être des indications sur après les autres entreprises déjà du même secteur et sur les autres résultats qui vont arriver. Donc Trigano, on est pile sur le support. C'était un support de septembre 2023, de un peu mai aussi 2023, on est revenu là. 117, pareil, on est un peu en zone de survente. On a rebondi très très timidement, je trouve, cette semaine sur Trigano. Voilà, on a fait même encore une baisse. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a de la méfiance avec les résultats de lundi. Donc attention. Mais voilà, Trigano, j'aimais bien fondamentalement, etc. Mais très exposé en France et en Europe. Alors peut-être que maintenant, le consensus sur Trigano, etc. peut changer. Parce qu'on ne sait pas après, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer en France, les taxés, les taxes, etc., les entreprises, les ménages, les impôts, etc., les tranches, on est dans le flou complet, donc bien évidemment ça peut peser sur les entreprises, sur les ménages, sur tout le monde, on ne sait pas trop, donc c'est un peu le marasme même en bourse parce que personne ne sait, donc on peut pas vraiment avoir de perspective assez fiable et ça peut très vite changer du jour au lendemain comme on a vu. Allez, on continue. Compagnie des Alpes. Compagnie des Alpes, elle est revenue sur la moyenne mobile 200. Elle est revenue un peu dans toute cette zone ici. On a une zone ici de un peu de polarité à 13,66 €. On peut la mettre un peu plus haute aussi ici. Voilà, à peu près toute cette zone, on voit, c'était support, on a travaillé en résistance, on est revenu, support, donc peut-être qu'elle peut revenir par ici. En hebdo, de toute façon, on voit Compagnie des Alpes, c'est vraiment en range aussi. En hebdo, ça se voit très bien. Ça zigzag entre 15,28, 12,20 €. Beaucoup de zigzags. Là, on était monté à 16,30. Voilà, les résultats étaient bons, mais c'est pareil. On ne sait pas. Les gens, le tourisme, etc. Peut-être ça peut donner un coup. Un peu aussi de morosité dans la société. Donc voilà, on ne sait rien du tout. Donc Compagnie des Alpes, on est revenu presque à mon PRU. Techniquement, la moyenne mobile 10 a croisé avec la 20. On est en dessous de la 50. Et puis on est au-dessus de la 200. Donc c'est pareil, la semaine, rien ne s'est passé de particulier sur Compagnie des Alpes. On a dû faire pas grand-chose, moins 0,14. Donc statu quo. Et on verra la semaine prochaine ce qui va se passer sur Compagnie des Alpes. Pour les personnes intéressées, patience, hein. Patience, presque surtout. Hein. Je vois pas pour du swing commencer à bâtir une position à une semaine du premier tour et à 3 semaines des résultats et surtout après composition du gouvernement, etc. Peut-être des entre guillemets des échauffourées dans la société, etc.
tout peut arriver dans ce genre de scénario, donc prudence. Donc on va faire Veolia. Veolia, pareil, beau rebond cette semaine. On va se mettre en hebdo pour voir, mais bon, elle avait fait -9, elle fait cette semaine +3 à peu près. On était revenu sur une zone un peu d'intérêt là que je vous avais mis à 27,70. Ça navigue sur Veolia. Donc on a repris un peu la moyenne mobile 200, mais toujours la moyenne mobile 10 en résistance dynamique. Elle a croisé avec la 20, la 50. Donc c'est voilà, c'est pour moi un rebond technique. On est limite sur... j'avais tracé un support oblique haussier là. Voilà, si on se met en ligne de clôture, on est limite. Donc à voir sur Veolia. Sur Veolia la semaine prochaine. Et surtout les semaines à venir, c'est pareil, patience. Je suis pas non plus largué sur le titre. -6, voilà, une petite position. Donc à voir ce que je fais. Après Veolia, c'est pareil, je pense pas que le business va changer, sauf s'il y a un crash de l'indice, elle se fera emmener comme les autres. Mais voilà, le traitement des eaux, les déchets, etc. Exposé aussi un peu à l'étranger, mais aussi en France. On verra bien. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir aussi les résultats cet été sur beaucoup d'entreprises. Et surtout, ce qu'il va falloir suivre, c'est les perspectives par rapport à ce qu'on aura à l'Assemblée, etc., le gouvernement, etc. Et là, ça va être très intéressant. C'est pour ça que je vous dis que l'été risque d'être chaud sur les marchés. Et on va finir avec Airbus. Airbus, pareil, rebond cette semaine. Pas mal. La semaine dernière, -4. Là, elle fait +3. Donc, elle le fait contre-pied de la semaine dernière. Cette semaine. Donc voilà, on est là. Par contre, je crois que c'est une de mes seules actions avec Orange. Où, oui, je crois qu'elle repasse la moyenne mobile 10 journalière. Donc c'est plutôt positif. Même si c'est pas foufou. Sachant qu'elle a croisé à la baisse depuis un moment, on a là encore la 20, la 50 au-dessus. On va dire que positif aussi, c'est que la moyenne mobile 200, on est au-dessus. Et on a tenu les 144,22. Belle zone aussi de polarité. Résistance en décembre 2023. Support en février, et février 2024. Et juin 2024 support. Donc on verra bien ce qui va se passer la semaine et la suite. Là c'est pareil pour ma part, peut-être garder sur du moyen terme, etc. J'ai une petite position pour moi, la société aussi intéressante, exposée aussi un peu en France. Mais bon, tout ce qui est aérospatial, défense, avion, etc. Je me dis que peu importe le parti, etc. Je pense que Airbus a encore un carnet de commandes assez fourni et que quoi qu'il se passe, entre guillemets, même s'il peut y avoir des catastrophes politiques et bien plus, comme je vous l'ai dit, voilà, elle continuera de vendre des avions, etc. Hein. C'est pas non plus la fin du monde, même si ça bouleverse les marchés, ces élections. Donc voilà, Airbus. Positif, maintenant il y a la zone des 151,60 € en résistance, plus la moyenne mobile 20. On verra bien la semaine prochaine ce qui va se passer. Donc voilà le tour complet de mes actions dites entre guillemets court terme. Donc pas grand chose. La semaine prochaine, mon objectif, ça va peut-être être de surtout voir la réaction du CAC. Si ça commence à un peu être partie un peu à la baisse, lente, sans trop de conviction, etc. Peut-être commencer à prendre entre guillemets mes pertes pour y voir plus clair, pardon, et surtout être plus serein fin de semaine prochaine, même si je n'exclus pas peut-être un rebond après le premier tour. Mais c'est pas grave, même si je prends mes pertes et que les sociétés que j'ai coupées nous fait des rebonds, c'est pas grave, j'aurai au moins du cash au cas où si ça repart, et puis je serai entre guillemets plus serein. Donc voilà, donc prudence pour vos trades entre guillemets court terme. Bien évidemment pour mes très long terme, je ne touche à rien. J'attends vraiment, si on a vraiment entre guillemets un crash et une grosse baisse, peut-être qu'il y aura des sociétés entre guillemets en solde sur du long terme qui pourraient aussi être intéressantes.
Et on va finir avec 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, même si c'est plutôt pour, voilà, pour peut-être les suivre sur les 3 prochaines semaines. Les actions que je vous ai montrées le week-end dernier, c'est pareil, elles sont toujours intéressantes, comme le cas qui a un peu fait entre guillemets du surplace par rapport à la grosse baisse, un petit rebond. Donc voilà, c'est le moment. Comme je vous le dis à chaque fois, quand les marchés sont un peu dans l'attentisme, savoir ce qui va se passer, c'est le moment de chercher des actions qui déjà techniquement sont intéressantes pour placer ces zones, voir si on a une réaction sur ces zones, et puis attendre de voir que le marché se calme, baisse de la volatilité, et peut-être des actions, bien évidemment il y aura des actions qui vont sortir du lot et qui vont plus progresser que les autres, et il faudra être présent dans ce cas-là. Donc Dassault Aviation, le support des 170,70 € a bien tenu la semaine dernière que je vous avais parlé. Si on tourne rapidement sur l'hebdo, pareil, très belle zone 170,70. Zone de polarité longtemps support. Donc ça, on a une réaction dessus. Donc bravo s'il y en a qui ont payé rapidement lundi. Parce que on a fait par exemple en une semaine 2%, 2,5%. Bon, pour moi c'est un peu pas trop ma stratégie parce que pour moi c'est un peu trop court terme, mais voilà, sur une semaine comme celle-ci, prendre 2% sur Dassault Aviation, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Il y a eu des rebonds à faire cette semaine, donc pour ceux qui sont vraiment court terme sur 1, 2, voire 3, sur 3 jours, il y avait des choses à faire comme Dassault Aviation. On voit que de toute façon notre fameuse moyenne mobile 10, très belle résistance dynamique parce que vendredi on n'a pas su continuer un peu la hausse de cette semaine. On a fait moins 1,76 et on a clôturé en dessous de la moyenne mobile 10 journalière qui est baissière et on est dessous depuis cette bougie du 21, même 20 mai. On est toujours dessous cette moyenne mobile 10. Donc voilà, on est sur un rebond technique. Est-ce que ça va revenir sur le support des 170,70 €? Peut-être. Et puis après, on regardera si le support tient ou pas une deuxième fois sur du court terme par rapport à cette bougie du 14 juin. Donc à voir, à surveiller et puis à voir si elle revient pour peut-être encore repartir, même si entre guillemets peut-être pas, parce que quand on revient rapidement sur le support, attention parce que ça peut lâcher, mais regardez ici, on a eu le support, on a fait quelques jours, on est revenu et après on est reparti. Donc tout peut arriver, on peut faire un peu la même config. Voilà, on verra bien. De toute façon, le support est marqué à 170,70 €, et puis la résistance à 188,30 € plus la moyenne mobile 200. Mais pour du court terme, il y a déjà la moyenne mobile 10 à clôturer en journalier. Voilà au niveau de Dassault Aviation, affaire à suivre et bien évidemment, je vous partagerai sur Twitter la semaine. On continue, le groupe la Française des Jeux, en hebdomadaire aussi. En hebdomadaire, on voit que c'est pour moi les 29 €, allez 30 € support. Très belle zone aussi de polarité. Depuis février 2020, c'était une résistance. C'est devenu un support en octobre 2022, en octobre 2023. Donc peut-être un retour dans les prochaines semaines sur cette zone de support. Et à contrario, pour moi, la résistance, c'est les 33 € à passer pour repartir sur une tendance plutôt haussière sur Française des Jeux. De toute façon, on a la moyenne mobile 10 hebdo qui est toujours bien au-dessus de notre tête. Donc, pas grand-chose à faire. En court terme, entre guillemets, sur du journalier, on voit pareil. On est limite sur la moyenne mobile 10. Bon, on a clôturé au-dessus, on a la 20 sur Française des Jeux, la 20 aussi fait office de résistance dynamique. J'ai tracé une résistance oblique baissière et pour le moment on est dessus. Donc c'est plutôt positif ce qui s'est passé cette semaine. On avait fait combien? On avait fait moins 6, on fait plus 4. Ouais, c'est plutôt positif la semaine de la Française des Jeux. Maintenant, bien évidemment, attention parce qu'on peut très bien faire ça et puis repartir. Donc attention,
s'il y en a qui ont payé, pareil que Dassault Aviation la semaine, bah c'est pas mal, c'est bien joué, même très bien joué. Maintenant, prudence, prudence, prudence. N'oubliez pas de remonter par exemple vos stops pour au moins, si vous croyez peut-être un rebond un peu plus poussé de FDJ, bah remontez votre stop au moins à Péru pour si vraiment elle se retourne à la baisse, et que vous ne perdez pas d'argent. Donc voilà le schéma technique de la Française des Jeux. À suivre, on va dire, si ça repasse au-dessus de la moyenne mobile 20, soit la résistance à peu près 33 euros, c'est positif. Si on revient, bon, on surveillera un peu ce support oblique haussier vers les 31, voire les 30 euros. On continue avec Crédit Agricole. Je vous ai mis une bancaire, même si ça peut secouer. Ça peut vraiment secouer après les élections. On a vu déjà ça fortement secoué avant, moins 11% la semaine dernière, et là on a fait moins 0,08. Donc même avec des rebonds, les banquières sont un peu boudées sur le marché. C'est un peu normal parce que bon, on ne sait pas trop aussi ce qui va se passer pour les banques, si c'est un tel ou un tel. Donc statu quo complet cette semaine. Mais techniquement c'est joli parce qu'on a la moyenne mobile 200 journalière en support dynamique qui tient bien depuis un moment sur le Crédit Agricole, depuis décembre 2022. Donc ça fait un moment qu'elle est en support dynamique, soit aussi un support oblique aussi intéressant, mais bien évidemment toutes ces zones techniques sont belles et sont intéressantes, mais si elle veut repartir à la baisse violemment, si ça se met avant sur Crédit Agricole, elle pourra aller bien plus basse. Pour moi, après, il y a 12 euros en support. Mais voilà, soyez patient sur Crédit Agricole. Résistance 13,45, et puis on verra bien ce qui va se passer. Là, toutes les actions que je vous montre, c'est pas pour se précipiter, c'est pour observer ce que je vais aussi observer personnellement et voir ce qui se passe déjà après le week-end prochain. On continue avec Ipsen. Ipsen, forte baisse cette semaine. Forte baisse cette semaine. Contrairement à la semaine dernière, elle a fait moins 2, et là elle nous fait presque moins 6, et on est de retour sur une zone un peu de support oblique haussier. Voilà, ici, que j'ai tracé. Pareil, plutôt intéressant. Ce qui est un peu moins intéressant, c'est les 116 euros qui ont été enfoncés vendredi, et la moyenne mobile 50. Aussi, maintenant on est un peu de retour vers la moyenne mobile 200, il y a la zone aussi des 110 qui peut être intéressante à surveiller. Donc voilà, pour s'exposer un peu sur le secteur de la santé, sur une action qui est plutôt aussi pas mal, même fondamentalement et techniquement. Il y aura aussi les résultats qui vont arriver au mois de juillet. On est sur, on se met par exemple en hebdomadaire, sur une belle tendance aussi haussière qui est plutôt propre, on voit le support oblique haussier, on voit que là elle n'a pas réussi à aller chercher, elle avait fait ça, double creux, là on est revenu, donc pourquoi pas revenir un peu dans cette zone, etc. sur une vision un peu moyen terme, sur Ipsen, dans le secteur de la santé. On continue avec le grand c'est pareil, retour sur une belle zone de polarité, ici des 93 euros. Très belle zone de polarité, résistance et là maintenant support, plus moyenne mobile 50 en hebdomadaire qui est plutôt aussi intéressante sur le grand. Voilà, c'est pareil, statu quo cette semaine, statu quo, moins 0,11, moins 5. Après c'est pareil. Pour le grand secteur du bâtiment, on ne sait pas trop, c'est vraiment très maussade le secteur du bâtiment, les constructions, on ne sait pas, les ventes, voilà, les gens peut-être repoussent peut-être le rachat de maison parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Voilà, on a les banques, c'est pareil, les crédits, etc. C'est toute l'économie, tous les secteurs qui pour moi sont un peu entre guillemets en pause. Le bâtiment, bon, ça fait un moment que c'est déjà très dégradé. On a l'immobilier très dégradé avec la hausse des taux. Et tout le secteur du bâtiment, c'est vraiment un secteur pour moi en plus qui est vraiment primordial à regarder parce qu'il y a tous les secteurs en fait d'entreprise, que ce soit comme le grand, le secteur électronique, que ce soit comme Saint-Gobain, l'isolation, que ce soit bien évidemment
secteurs comme Bouygues, les Bouygues Immobilier, Vinci, etc., les promoteurs immobiliers. Il y a vraiment énormément de domaines d'activité dans tout ce qui est immobilier, sans parler des banques, bien évidemment, les notaires, etc. Je ne vais pas tout vous citer, mais c'est vraiment un secteur que je surveille parce que c'est pour moi très important ce secteur en France et pour nos entreprises. Donc si ça tourne mal, il y aura beaucoup d'entreprises qui tourneront aussi mal. Donc voilà, techniquement, on est de retour sur la moyenne mobile 200 aussi journalière qui est intéressante, la zone de polarité, mais voilà, négatif parce que sous la moyenne mobile 10 depuis un moment, et puis on peut aller, pour moi, on peut aller à 88. Si on retourne vers les 88 euros, peut-être intéressant le grand sur un canal haussier qui est plutôt aussi techniquement intéressant, donc à suivre et peut-être à surveiller dans les semaines à venir. Et on va finir avec Téléperformance. Bon bah Téléperformance, pas la peine de vous la montrer aussi en hebdo, qui est vraiment sur un gros canal baissier depuis un très long moment. Mes zones d'intérêt que je vous parle sur mes revues techniques du milieu de semaine avec 4 parties tous les mercredis du mois. Téléperformance, je vous parle de la zone du support des 84,82 € et surtout franchissement pour moi qui donnerait vraiment un signe de sursaut de Téléperformance, c'est la résistance oblique baissière et la moyenne mobile 50 hebdo, parce que depuis mars 2022 on est en dessous de cette moyenne mobile 50 hebdomadaire, donc on va dire une clôture hebdo au-dessus déjà des 125, 126, 127 euros, ça serait déjà positif. Et bien évidemment, aller chercher après la résistance des 147 euros serait très positif pour une reprise de Téléperformance. On n'en est bien évidemment pas encore là, mais je voulais vous faire un point en hebdo. En daily, ce que je trouve intéressant, c'est déjà cette semaine, elle est bien passée au-dessus de sa moyenne mobile 10, contrairement à énormément d'actions comme on a vu qui sont toujours en dessous. On a eu un bon rebond. Semaine dernière, moins 10, là, plus 8. Donc pas mal le rebond sur Téléperformance. On est sur un support oblique haussier sous forme un peu de triangle. Voilà, on va voir si ça casse. On est limite sur la résistance oblique baissière du triangle, très belle aussi, avec 1, 2, 3, 4, 5 points de contact sur cette résistance. Donc à voir si ça peut continuer. Mais là peut-être jouer vraiment sur du court terme, Téléperformance. Si on a voilà, je sais pas, sur clôture au-dessus de là, vraiment jouer court terme, stop à 3% et puis aller chercher, je ne sais pas, là sur quelques jours, aller chercher 6-7% sur vraiment un rebond puissant de Téléperformance. Je ne sais pas comment ça pourrait se faire, mais tout peut arriver, donc peut-être regarder sur du court terme pour grappiller quelques pourcentages sur Téléperformance. Donc voilà au niveau de ces 6 actions qui techniquement sont intéressantes, mais bien évidemment tout peut basculer du jour au lendemain, surtout si vous avez une vision sur quelques semaines. On va arriver sur des semaines peut-être extrêmement volatiles ou pas, on ne sait pas de quoi le marché, on ne sait pas quoi le marché va nous réserver, mais prudence si vous êtes sur du court terme, sur 2-3 jours. On a vu il y a eu des rebonds à exploiter qui ont été intéressants. C'est pas trop ma stratégie à moi, mais moi je vous donne juste des idées d'action. Après c'est à vous de vous adapter par rapport à vos monnaies de management et à votre façon de faire. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur le CAC 40 bien évidemment, sur le suivi de mes trades court terme en toute transparence et que je vous montre quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Je sais qu'on va arriver sur des échéances politiques, incertitudes, marasme ambiant un peu et les Jeux Olympiques, beaucoup de choses qui peuvent se passer en France, donc prudence. Patience, il y aura bien évidemment beaucoup de choses à faire ensuite quand entre guillemets peut-être tout va se calmer, même si peut-être ça s'est déjà calmé, on n'en sait rien, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. On observe les graphes, on observe les stats macro aussi avec l'inflation, les PMI qui sont
pas bon du tout au niveau de la zone euro. Et pour le moment, les États-Unis qui tiennent la route. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo sur le suivi de 20 actions avec une vision plutôt moyen terme en données hebdomadaires. Allez, bye!